Salut à tous! Bienvenue sur notre FAQ, bienvenue sur Globetrotter Fan. Donc d'abord, avant de commencer cette FAQ, on va d'abord remercier tous nos amis, nos followers, nos familles, tous les gens voilà, qui nous ont poussés, qui likent nos pages, voilà, qui nous donnent de la motivation. Et ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires parce qu'on a l'impression de ne pas travailler pour rien quand on galère des fois pour faire un long post de blog. Donc merci à tous ceux qui en laissent. Voilà, donc sans transition, place Première question. au FAQ. Pourquoi partir? Pourquoi partir? J'ai envie de dire pourquoi rester. Donc pourquoi partir? Pourquoi partir? Parce qu'on a toujours aimé voyager tous les deux. On a été expatriés des petits temps tous les deux en étant plus jeunes. Moi en Nouvelle-Calédonie et Daki au Japon. Voilà, on a toujours aimé les voyages. Donc ça a été le déclic après notre dernier voyage en Thaïlande où on a passé 4 semaines. On s'est dit pourquoi pas partir pour une année? Donc voilà, on avait un projet à plus long terme de partir plus longtemps, pendant 2 ans, avec un plus gros budget, mais on n'avait pas ce budget-là, donc on s'est dit, voilà, on préfère partir maintenant, puisqu'on est en bonne santé maintenant, On a un peu de sous. les travails nous le permettent à l'heure actuelle, on ne sait pas ce que demain est fait, donc puisqu'on avait ces sous-là, on s'est dit, on part maintenant. Ouais. Donc, tous les voyants étaient ouverts, donc, et puis ça a toujours été un peu le rêve de tout le monde de partir, de tout lâcher. Voilà. Question 2. Pourquoi pas l'Afrique? Pourquoi pas l'Afrique? Bacha, je te laisse répondre d'abord. Pour une raison très terre à terre, c'est que l'Afrique, c'est très cher. Et oui, les vols, en fait... Qui dit cru? Ouais, ne serait-ce que les vols, en fait, ça vous plombe un budget tour du monde. Voilà, parce qu'on arrive sur des montants qui sont, si vous voulez, une compagnie qui a de la renommée, on va dire, parce que des fois, on arrive à des montants de 900 € par personne. Enfin, voilà. Donc pour nous, c'était pas envisageable. Après, la vie là-bas, c'est cher. Il faut souvent s'accompagner d'un guide. Voilà. Enfin, tout ça, ça nécessitait encore des recherches, plein de choses. Et oui, bien évidemment, on ira en Afrique un jour. Mais c'est vrai que là, on ne l'a pas inclus dans notre tour du monde parce qu'à la base, déjà, on voulait faire que l'Asie et les États-Unis. Après, on a rajouté d'autres choses. Mais déjà, on n'a pas fait pareil. L'Amérique du Sud n'est pas au programme parce que financièrement parlant, on ne pouvait pas rajouter encore un vol et que la vie en Amérique du Sud reste quand même plus chère qu'en Asie. Donc voilà, c'est parce qu'on avait un petit budget, qu'on est quand même 4, on ne pouvait pas rajouter ça. Et après, il y avait aussi des raisons de sécurité, parce qu'il y a des pays dans lesquels on voudrait bien aller. Et malheureusement, sont frontaliers à des pays, les conditions actuelles ne permettaient pas forcément d'y aller. Alors, il y a des familles qui y vont, hein, donc voilà, j'ai suivi des familles qui y vont, c'est génial, franchement. Donc voilà, on va s'inspirer de ça et on verra pour un prochain voyage. On ne s'arrêtera pas là. Donc, voilà. Ensuite, l'école des enfants. Alors, l'école des enfants, c'est super simple. En fait, en France, on a le droit d'enseigner à ses enfants à la maison. Il faut juste faire un courrier à l'académie et à la mairie. Voilà, donc moi j'ai expliqué qu'on partait pendant 1 an. Donc nous, nos enfants, à l'école, il n'y a eu aucun souci. Ils nous ont dit il n'y a pas de problème, quand vous rentrerez, ils passeront dans la classe supérieure. La maîtresse des CE1, super sympa, m'avait donné les livrets de maths, 3 livres pour que Lénie lise. Et puis voilà, je suis en contact aussi avec les mamans de certains enfants. Un gros coucou à l'école, ouais, si on regarde la vidéo. C'est ça, un gros coucou à l'école. Et puis aux mamans aussi qui des fois m'envoient des petites choses pour faire bosser Lénie ou Sacha. Donc voilà, donc non, l'école, il n'y a eu aucun souci. Donc nous, on n'a pas choisi le CNED parce que c'est 7 kilos de documents. Donc ça se fait pour les enfants qui vont au collège en fait. Lourd, Mais en primaire, il n'y a aucun souci. Vous pouvez largement faire le programme en vous faisant aider par la maîtresse ou en achetant des choses dans le commerce. On trouve tout ce qu'il faut. Et notamment le site Académie en ligne qui est très bien fait. C'est un site du CNED qui est gratuit. Vous pouvez imprimer toutes les matières. Tout le programme scolaire, bon, c'est très synthétique, mais voilà, c'est un bon support et c'est fait par le CNED et c'est gratuit. D'ailleurs, on essaye d'imposer 1 heure de devoir par jour. Autant dire qu'on ne respecte pas vraiment parce que le voyage, la fatigue ne le permet pas, mais on essaye de leur faire à l'école le plus souvent possible, surtout Charlotte. C'est un peu le point noir, c'est l'école. C'est un peu dur. On va dire que les conditions sont difficiles. C'est ça. Voilà. Ensuite, c'était la question numéro combien?
Les maladies, les vaccins, tout ça. Les vaccins Alors, du mental. pour les vaccins, on s'est cantonné aux vaccins les plus simples. Voilà, on n'a pas pris de traitement pour le palu, on a misé sur le préventif. Voilà, donc vêtements longs dans les zones infestées. Bah, après, on n'est pas trop parti dans des zones trop infestées, mais bon, il y a la dengue, donc il faut quand même se protéger un minimum. Vaccin, par contre, on n'avait pas fait la rage ni l'encéphalite japonaise, et j'avoue que la rage, je le regrette un peu. Parce que dans certains pays, là on va, pareil, on va aller en Birmanie, ou des fois on était même au Cambodge, un peu éloigné, avec tous les chiens errants qu'il y a, ou même pas les chiens, je veux dire ça peut être les singes en Malaisie, enfin voilà, il y a quand même beaucoup de risques pour se faire, Mort. si on se fait pas mordre, au moins griffer. Ouais. Donc du coup, franchement je regrette un peu et je me dis si on repart au long cours, je pense que je le ferai. Non, mais après, faut pas psychoter non plus. Les vaccins, c'est sûr qu'il faut se vacciner, c'est bon pour le moral, mais bon, ça ne doit pas empêcher de voyager. Je veux dire, la question, je pense qu'elle est tournée parce que beaucoup de gens ont peur de la maladie en voyage. De toute façon, on chope toujours des petits trucs, hein, que ce soit un rhume, mal au ventre. Justement, le bilan de ces 6 mois, enfin ça on dira dans le bilan, mais en attendant, on n'a pas été malade pendant 6 mois, on touche du bois. Mais je veux dire, voilà, nous, juste Daki et moi, parce qu'on a fait une soirée piment avec nos amis On vous Thaï, en parle pas. on vous en parle pas, mais c'était juste le piment qui est responsable, mais sinon Voilà. les enfants n'ont pas été malades, quoi. Je veux dire, ils n'ont même pas eu d'intoxication alimentaire et pourtant, On a mangé dans on des a coins. mangé dans des endroits Oh mon Dieu! grave. Donc voilà, voilà pour ça. Ensuite, le top des pays. Hein. Question 5, il faut énumérer les questions. Question 5. Question 5. Vas-y, top des pays. Daki. Top des pays. Bon, on va faire un top 3. Hein. Ben, moi, mes top 3 du pays. Alors, on va dire pour l'accueil royal du Sri Lanka, pour moi, dans les top 3. Ensuite, le Cambodge, forcément, avec l'accueil à la cambodgienne. Et le troisième, pour moi, ce serait. Ah oui, of course. La deuxième maison, forcément, la Thaïlande. Voilà, et toi, c'est quoi déjà Moi, pareil, bah, je vais mettre Sri Lanka et après Sri Lanka et Java. Java, j'ai beaucoup aimé. L'Indonésie. Java, quand même, l'Indonésie, c'était vraiment sympa. Les gens étaient vraiment sympas. Donc voilà, et puis pareil, Cambodge, Thaïlande. Ouais, le top. Ouais. Donc voilà. Meilleur ou moins bon souvenir. Question 6. Question 6, Daki. Meilleur et moins bon souvenir. Alors, chat, je te laisse. Honneur aux dames. Mon meilleur souvenir, c'est un peu dur en fait de dire un meilleur souvenir. C'est clair. Je dirais que mes meilleurs souvenirs, c'est les rencontres globalement, que ce soit avec les locaux ou avec les gens qui voyagent. Parce que voilà, le voyage, au-delà de faire du tourisme, c'est rencontrer plein de gens et ça c'est juste incroyable. Et les gens au parcours, mais des fois Différent. incroyables et franchement ils sont trop inspirants. Donc c'est clair. vraiment respect à tous les gens qu'on a rencontrés, que ce soit les locaux ou que ce soit les voyageurs. C'est clair. Big up à vous tous. C'est clair, on vous envoie des bisous. Donc voilà. Et dire qu'on ne les aurait pas rencontrés si on n'aurait pas voyagé. C'est ça. C'est ça qui est fort. Quoi. Exactement. Et le moins bon souvenir, bah, j'hésite entre la carte bleue à Bali, quand je l'ai perdue, et puis notre nouvel an au fin fond d'un hôtel au Vietnam qui était plus que bof. Heureusement qu'on était avec nos amis belges. Noémie et Thibaut. Ouais, grave. Noémie Thibaut. Pour regarder le film du siècle.